Deuxième thématique du jour, c'est bien sûr le renforcement des capacités opérationnelles, on va dire, des membres du CNT. Le président honorable Dr Dansa Kourouma a lancé hier une session de formation à l'endroit, bien sûr, des honorables conseillers nationaux et cadres de l'administration parlementaire. C'est une thématique très importante et qui est d'actualité. Nous parlions de ce sujet tout à l'heure en off. C'est bien sûr l'IA, l'intelligence artificielle. Est-ce une menace, une opportunité? En tout cas, c'est un outil de travail en tout cas qui vient bouleverser les choses, et le Parlement, naturellement, qui est l'instance délibérante où les lois se prennent, doit se préparer déjà à vivre cette autre réalité. C'est pourquoi d'ailleurs je m'avais vous inviter d'abord à suivre ce reportage de Souleymane Diallo. On se retrouve pour débattre bien sûr de cette question. Au total, 87 personnes préparent à l'exploitation de l'intelligence artificielle pour une transformation numérique inclusive durable sur le travail parlementaire. Le président du groupe de travail sur l'intelligence artificielle et conseiller stratégique du président du CNT a souligné l'importance cruciale de l'IA pour améliorer l'efficacité, la transparence et la qualité des travaux parlementaires. Il a insisté sur le fait que ces nouvelles compétences permettront aux cadres de mieux analyser les données, d'anticiper les enjeux et de renforcer leur rôle dans la prise de décision politique. Les raisons qui ont motivé l'organisation de cet atelier, c'est d'abord la vision du président du Conseil, qui est, vous savez, quelqu'un de très moderne, qui croit, n'est-ce pas, à la transformation institutionnelle. Étant donné les avancées civilisationnelles dans ce domaine-là, il a pensé que le Conseil national de transition devait faire partie du mouvement et ne devait pas être à la traîne. Les résultats attendus sont que les membres du Parlement ainsi que les conseillers nationaux puissent maîtriser, n'est-ce pas, les fondamentaux de l'intelligence artificielle dans le travail législatif. Le président du Conseil national de la transition, prenant la parole lors de l'ouverture de cet atelier de formation, a insisté sur la nécessité d'accompagner les transformations numériques pour une formation adaptée. Cette formation constitue une opportunité unique pour les cadres parlementaires de se familiariser avec les outils de l'intelligence artificielle appelés à devenir des alliés indispensables dans l'exercice de leurs fonctions. Les membres de cette auguste assemblée aient la possibilité d'appréhender la profondeur de l'énigmatique intelligence artificielle dont ceux qui l'ont pensé ne sont pas encore parvenus à explorer toute sa profondeur, et toute sa complexité et toute sa diversité et sa recherche. C'est un univers qui nous permet d'ouvrir nos yeux, notre esprit. Nous avons une opportunité de léguer à la nouvelle Assemblée nationale des bases solides pour un travail parlementaire de qualité. Pendant 4 jours, les participants bénéficieront d'une série de modules pratiques et théoriques animés par des experts du domaine, ce qui leur permettra de maîtriser l'utilisation des applications de l'intelligence artificielle dans le contexte parlementaire. L'intelligence artificielle dans le contexte du travail parlementaire, c'est le thème, on va dire, pardon, qui naturellement est au centre de cette formation. Et quand on écoute le président du CNT qui dit que ceux qui d'ailleurs ont créé, on va dire, l'intelligence artificielle eux-mêmes n'ont pas encore fini de découvrir la profondeur de cet outil de travail, ça veut tout dire. C'est un outil qui à la fois impressionne, inquiète, voilà, suscite assez d'interrogations pour certains, mais on apprend et on découvre que c'est un excellent outil qui n'est pas qu'une menace pour les emplois, mais c'est une opportunité quelque part. Ça, c'est inhérent à toute évolution technologique. Le téléphone, il est bon et mauvais. La voiture, donc c'est ça la technologie, ça quand même on parle de faire. Maintenant, revenons sur cette initiative du Conseil national de la transition grâce à son président Dr Dansa Kourouma. Je rappelle quand même que le thème central de cette formation porte sur notamment l'exploitation de l'intelligence artificielle IA pour une transformation numérique inclusive et durable
du travail parlementaire, c'est quand même une grande innovation et une première dans l'histoire du Parlement guinéen. Alors, il faut quand même dire qu'il y a un des passages du discours du président qui a retenu mon attention hier à l'occasion de l'ouverture de ces travaux. Il dit qu'il faut porter des grandes ambitions quand on est un dirigeant, mais pour que cette ambition soit traduite en une réalité, il faut que notamment vous soyez entouré par des hommes et des femmes qui croient en cette vision. Et ça, c'est un message important. Parce que je rappelle quand même qu'il y a eu assez de projets, je ne sais pas, je ne vais pas dire première du genre, mais quand même des projets pour certains, en parlant de l'Assemblée nationale, ce n'était pas quand même quelque chose qui était possible. D'abord, nous avons eu la possibilité de numériser tout le Parlement guinéen. Aujourd'hui, les plénières sont accessibles sur tous les canaux, que ce soit sur Facebook, tout. Et avant, certains estimaient que non, quand vous mettez la plénière sur la place publique, voilà, ça risque d'avoir des incidences parce que... Et pourtant, la population doit être informée sur l'évolution et des travaux parlementaires. Donc ça a été un coup reçu par le président du Conseil national de la transition, Dr Dansa Kourma. Maintenant, la question de la vision par rapport également à cet outil très important, rappelez-vous quand même que quand, pour nommer des membres du gouvernement, par exemple, il y a des critères sur lesquels on se bat. Il faut avoir un doctorat, il faut avoir... Mais pour être député... Entre autres. Mais ce n'est pas des critères... Justement. Mais quand même, pour être député... rigide à ce niveau-là. Voilà, pour être député, il n'y a pas assez de critères. Vous êtes légitime et que vous soyez porté. Maintenant, imaginez qu'on dit que c'est à l'Assemblée nationale de contrôler l'action gouvernementale, étant donné qu'au sein du gouvernement, vous avez des experts, vous avez des spécialistes. Comment est-ce qu'un député qui n'a pas forcément cette formation transversale, qui maîtrise tous les secteurs, peut avoir la possibilité quand même de contrôler l'action du gouvernement? Et pour ce faire, le président du Conseil national de la transition estime que c'est que si nous sommes dans un pays où l'analphabétisme demeure voilà, comme étant un défi, donc la représentation nationale doit non seulement incarner le peuple, mais aussi disposer des moyens et de comprendre, d'analyser et contribuer. Donc ça veut dire que le personnel parlementaire constitue la mémoire de l'institution. Elle donc, peut aussi apporter son expertise dans le travail des députés. Mais pour le faire, il faut qu'elle soit outillée. Parce que lui, par exemple, quand vous prenez n'importe quel secteur en tant que député, si vous savez l'utiliser, ça vous permet d'avoir des données pour permettre d'agir dans votre fonction. Alors, pour moi, pour terminer, si vous permettez, cet atelier, quand même, pour moi, marque une étape très importante dans la volonté collective, notamment d'abord des conseillers nationaux, mais aussi et du président du CNT, de gagner du temps sous le travail, mais aussi en appropriant également quelques astuces pour permettre à l'Assemblée nationale, à la représentation nationale qui est le CNT, d'aller au-delà et d'être à la page de l'évolution, parce que quand même l'intelligence artificielle, qu'on le veuille ou pas, quand même c'est le nouveau monde sur lequel il faut quand même s'appuyer de façon positive pour aboutir à des résultats conséquents dans le contrôle de l'action gouvernementale. L'intelligence artificielle, Bella Kamano, une opportunité pour en tout cas qualifier davantage le travail parlementaire. Le président du CNT y a vu juste et a eu l'initiative d'organiser une telle formation à l'endroit et des conseillers nationaux, mais aussi des cadres de l'administration parlementaire. D'abord, permettez-moi de commencer par rappeler que c'est l'avantage d'avoir un jeune à la tête du pays et c'est l'avantage d'avoir des jeunes à la tête des différentes institutions, pour ne pas dire des différents services. Tout à fait. Puisque, pour moi, l'intelligence artificielle aujourd'hui, qui est un domaine transformateur de toute la vie, c'est-à-dire transformateur de la vie économique, de la vie culturelle, de la vie politique, de la vie diplomatique, transformateur même de la gouvernance mondiale, ne doit pas être vu comme un outil aussi simple que ça. Et même comme une menace. Ne doit pas être perçu comme une menace par les pays ou par les États ou par les nations. Ne doit pas être perçu aussi comme un simple outil qu'on pourrait utiliser pour satisfaire un besoin, disons, circonstanciel et tourner dos, s'en aller. C'est un outil qu'il faut d'abord domestiquer, il faut s'en approprier parce que dans les années à venir, à mon avis, l'intelligence artificielle fera partie des éléments, des critères de puissance. C'est-à-dire,
Vous voulez être un pays puissant, il faut maîtriser l'intelligence artificielle. Elle est tellement importante que le président du CNT, dans son discours, nous dit que même ceux qui l'ont inventé, puisqu'il a... Ne cerne pas tout le... ne cerne pas tout le contour, contour, tous les avantages, toute son importance. Et il a raison, puisque l'IA a été inventé, je crois, en 1955 par un certain John McCarthy. Jusqu'au moment où je vous parle, on n'a pas encore fini d'explorer son importance, sa profondeur. Okay. Vous avez un instrument, vous avez un domaine qui vous permet de faire des recherches en temps réel, de produire en temps réel, d'être efficace lorsqu'on est opérationnel. Et surtout, l'IA dans les services, c'est encore meilleur. Puisque nous avons un pays où pratiquement la digitalisation des institutions vient d'intervenir. Lui, il rappelait qu'aujourd'hui, vous pouvez, à partir donc, de votre smartphone, suivre en direct les plénières, les activités de l'Assemblée nationale, grâce à la mise en ligne de tout ce qui se passe ici. Ça, c'est de la digitalisation. Il y a aussi la numérisation à côté. Si, en plus de la digitalisation, la numérisation, vous avez l'IA qui intervient dans nos activités, dans le fonctionnement de l'institution, je crois que je dirais tout simplement que c'est l'un des plus gros cadeaux, l'un des plus gros services, grands services que le président Dansa Kourma aurait laissé à cette institution. Puisque je m'intéresse un peu à l'intelligence artificielle, j'en parle parce que lorsque vous avez déjà découvert ces avantages. Lorsque vous découvrez ces avantages. C'est impressionnant quand même. Je vous disais tout à l'heure que l'IA permet, par exemple, je l'ai vécu. Je l'ai expérimenté. Alors, je sortais de chez moi, c'est un Chinois qui habite dans la cité qui est en face, qui voulait s'adresser à moi. Il ne comprend pas français. Il ne comprend aucune langue du pays. Il ne comprend pas français. C'est seulement sa langue. Il me fait signe, je stoppe. Il voulait me dire de l'aider à trouver un chauffeur dans le quartier pour que ce chauffeur puisse venir le déposer à Conakry. Il a parlé en anglais. Je ne comprends pas bien anglais. Je suis anglais moyen. Alors, il a pris son téléphone, puisqu'il a un outil IA dans son téléphone. Il s'est exprimé en chinois. Tout ce qu'il a dit en chinois a été transcrit en français. Il m'a montré le téléphone. J'ai lu, j'ai besoin d'un chauffeur pour me déposer à Conakry. C'est comme ça que le monsieur a pu s'en sortir. Puisque sur place, je connais plusieurs chauffeurs à côté, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé un qui est venu. Alors, c'est tellement utile que c'est à côté de... Ce n'est qu'un échantillon, de ce que peut représenter l'IA dans le changement de nos habitudes d'ailleurs. Dans le changement de nos habitudes. Avant de parler de son importance pour l'institution. Vous savez que l'IA aujourd'hui, dans le domaine de la santé, est en train de faire des prouesses. Il y a aujourd'hui des patients qui n'ont pas besoin de se déplacer pour aller dans les grandes cliniques, dans les grands hôpitaux à travers le monde. Il peut rester chez lui et se soigner. Des patients. Vous, par exemple, vous pouvez avoir un mot, plutôt un mal quelque part ou des mots. Interrogez l'IA sur le mot. L'IA vous donnera les conseils. D'abord, les différents types. L'IA fera le diagnostic de vos mots. Elle va vous proposer les soins. Si vous avez besoin des spécialistes, même dans votre pays, interrogez l'IA et elle vous dira que le seul spécialiste ou les seuls spécialistes qui traitent convenablement la maladie ou le mal dont tu souffres là sont Très bien. Bon, c'est tellement important que lorsque... On aura l'opportunité quand même d'inviter le formateur. Lorsque vous avez l'IA qui s'introduit dans les services d'une institution, ça contribue à la productivité, à l'émancipation, ça contribue à l'efficacité de cette productivité. Toute l'efficacité, oui. Et pour ceux qui sont des intellectuels moyens,
ça leur permet d'éviter de faire beaucoup de fautes pendant les rédactions. Bon, c'est tellement important qu'on ne peut pas revenir sur toute son importance. On aura l'occasion peut-être de revenir sur tous ces détails. C'est quand même important que je revienne sur ce gros cadeau que le président du Conseil national de la transition compte laisser à la postérité. Bien sûr, nous allons clore cette première partie par ce sujet d'actualité.